Qu'est-ce qu'on peut faire pour, que ce soit le plus doux possible, pour faciliter finalement l'accueil de ce 2e, 3e ou de la fratrie par les autres enfants qui sont déjà là? Il faut se rappeler que déjà cette première question, elle vient souvent évoquer et remettre en lumière notre propre vécu de notre fratrie. Parce que quand on se pose cette question, c'est que souvent, il y a une crainte qu'on aimerait bien éviter. On aimerait bien éviter que l'aîné souvent ou le deuxième, voilà, se sente seul, se sente abandonné, se sente moins aimé. Et il y a aussi cette crainte parentale qui est très forte de se dire: «Est-ce que je vais être capable d'aimer le deuxième comme j'ai aimé le premier et est-ce que je vais être capable aussi de dispatcher mon amour entre chaque enfant?» Alors bien sûr, dans les dictons populaires et tout ça, on dit: «Ah bah, plus on a d'enfants, plus on a d'amour, l'amour ça se partage», alors on donne plein de réponses très vite faites pour se rassurer, puis dans le concret, ben, il y a quand même on aurait peut-être besoin des fois un peu plus d'informations. Alors je vais vous donner des pistes de réflexion. Premièrement, je vous invite vraiment en couple à réfléchir, comment, c'était votre place dans votre fratrie, comment vous l'avez vécu, comment fonctionnaient vos parents ou votre entourage par rapport à la fratrie. Le fait que, bah, il y a des fratries où l'aîné, il est très mis en avant, il y a des fratries, c'est plutôt les petits qui sont très mis en avant. Il y a le sentiment des fois d'injustice ou d'abandon qui est plus ou moins fort dans certaines familles ou dans d'autres. Donc se poser un petit peu ces questions, bah, finalement je viens d'où? Qu'est-ce que j'ai vécu moi? Qu'est-ce que j'ai reçu? Parce qu'on sait que ça va influencer notre façon d'interagir avec nos enfants. Puis à partir du moment où on en a pris conscience, il y a beaucoup moins de risques que ça vienne influencer nos relations avec nos enfants. Ou bien ça vient influencer, mais le fait que le partenaire ait déjà conscience, ben, il peut lui dire: «Ben, écoute, là, j'ai l'impression que, là, tu fais du favoritisme, et puis que c'est pas vraiment ce que tu voulais faire». Après, c'est vraiment très fréquent, principalement au niveau des mères, ce sentiment de se dire: «Mais est-ce que je vais être capable d'en aimer 2?» Surtout qu'il y aura un moment où je vais devoir beaucoup m'occuper du bébé et je sais que mon aîné, il va pas forcément bien le percevoir, alors que maintenant, c'est peut-être très fusionnel avec, c'est super agréable et confortable. Ben, il y a un moment donné où je sais que ça va peut-être être douloureux pour lui ou elle, que je m'occupe d'un autre et que je doive mettre tant d'énergie et là, on vient taper aussi dans ce sentiment personnel de: «Est-ce que enfin, si mon enfant, il a l'impression que je l'aime moins, c'est vrai que je l'aime moins?» Et de mon expérience professionnelle, ça m'a frappé d'observer que plus il y a de crainte chez les parents de ne pas être capable d'aimer tous les enfants, plus il y a de jalousie et de sentiment de manque qui est ressenti par l'enfant. Et c'est logique parce que inconsciemment, j'observe aussi que ces parents-là, ils mettent en place plein de choses pour dire à l'enfant: «Ah là» alors, du genre, ils vont faire des activités particulières très vite avec l'aîné, et plutôt la maman, par exemple, pour lui montrer que, ben, elle l'a pas oublié, en mettant à ce moment-là plutôt de côté le plus jeune, qui en a beaucoup besoin, en fait, la présence de sa maman et en fait, toute cette crainte, tout ce qu'on met en place pour dire au plus grand: «Bah, non, t'inquiète pas, je t'oublie pas», dès qu'on lui dit: «Je t'oublie pas», inconsciemment ou verbalement ou non verbalement, ça veut dire que potentiellement, on pourrait le faire. Alors que les parents chez qui ça leur vient même pas à l'idée cette crainte, tellement c'est inné et logique que, ben, en fait, ça les traverse même pas. Cette idée qu'ils puissent pas être, capables d'en aimer 2 ou que l'autre il puisse, enfin, ils savent que l'enfant il pourrait se sentir mis de côté, mais ça remet pas en question leurs intentions. Et ben, souvent, ça se passe différemment parce qu'en fait, ils intègrent et ils affirment auprès de leurs enfants cette sécurité et ils sont tellement affirmés dans la sécurité que, ben, non, on va en aimer plusieurs et puis il y a aucun souci. Puis les enfants, ben, ils le ressentent. Alors, c'est facile à dire, hein, mais quand on a la crainte et puis la trouille, c'est pas si simple à faire semblant que c'est pas le cas. Mais rappelez-vous une chose, c'est que pour votre enfant, c'est important qu'il sente qu'il a tout le même potentiel. Donc quand vous allez vous occuper beaucoup du bébé, si le grand il se sent jaloux, ben, de lui dire: «Oui, c'est normal, on a le droit de souffrir de jalousie, c'est pas mauvais», d'y mettre des mots dessus et puis de pouvoir dire: «Ben, en fait, toi aussi quand tu étais petit, je t'ai porté dans mon ventre. Toi aussi quand tu étais petit, je m'occupais de toi comme ça et puis même des fois, ben, en fait, pour toi, tu vois, je faisais pas tout ça parce que je savais même pas que c'était bien pour toi. Mais là, pour cet enfant, je le fais parce que je sais que c'est bien pour lui. En fait, en tant que parent, je vais toujours faire ce que je pense qui est mieux pour vous avec les connaissances que j'ai sur le moment» et ça donne comme message aux grands: «Ah, même papa et maman, ils ont fait ça pour moi aussi, puis papa et maman, ils font ce qui est important pour moi» et ça, c'est très sécurisant. Donc pendant la grossesse, il y a aussi très fortement les messages de l'extérieur qui commencent à dire: «Alors, tu es content d'être un grand frère? Tu vas être un grand frère, tu vas être une grande sœur, il faudra prêter tes jouets». Heu, c'est hyper angoissant.
tout d'un coup, de sentir qu'il y a un enfant qui arrive, maman, elle change parce qu'elle n'est plus pareille, elle devient fatiguée, il y a plein de trucs qu'elle ne peut plus faire. Et puis en plus de ça, je vais devoir encore maintenant répéter plein de choses alors que c'est finalement très compliqué à comprendre pour un enfant à ce moment-là. Donc je pense que c'est aussi important d'être très, très clair avec l'enfant sur ce qui va changer, ce qui lui appartient à lui tout seul ou ce que vous avez acheté pour tous vos enfants, que du coup, ça sera aussi utilisé pour le bébé et puis toutes les choses qu'il va garder que pour lui tout seul et puis qu'il aura le choix de décider s'il veut ou s'il veut pas partager et de savoir traduire les messages de l'extérieur, pour, lui enlever un peu de pression du super grand frère gentil et de cette injonction gentil méchant, qui n'est pas forcément réelle et pour votre enfant.